Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on y va, vous avez l'As d'épée, le 3 de bâton, le chariot, vous êtes là les cancers, le cavalier de coupe, la mort et le jugement. Bon, vous avez quand même la moitié du tirage en arcane majeur, chariot, mort et jugement. J'ai vraiment de la transformation. As d'épée, mort et jugement, c'est vraiment c'est mourir pour renaître. Là, il y a une aspiration aussi à aller de l'avant. Alors, est-ce que c'est aller de l'avant dans une nouvelle, je vais y arriver, avec le cœur, histoire d'amour, voilà, amoureux. Est-ce que c'est intérieur, parce qu'avec 3 arcanes majeures dans le tirage, les cartes vous montrent quand même votre intériorité, votre profondeur, vous montrent que justement, ça c'est votre carte, dans vos profondeurs, il y a de la transformation, mourir pour renaître. Ça, la mort, c'est mourir pour renaître, et là, on a la résurrection avec le jugement. Donc, il s'agit vraiment de métamorphose aussi avec ce serpent, hein, de d'avoir un nouvel... soit de prendre une décision pour vous transformer profondément, soit d'avoir un nouvel état d'esprit avec cette transformation. Alors, donc dans quel domaine ça, vous me direz si vous avez envie dans les commentaires. Ça peut être, pour certains, ça peut être un déménagement. Ça peut être, le chariot peut me parler de déménagement, de mutation, de mouvement, je vais y arriver, de voyager, voilà, je cherchais le mot. Pour d'autres, ça va être de changer vraiment d'état d'esprit et d'être beaucoup plus optimiste, dynamique. Bon, j'y reviens après. Vous entrez dans la quinzaine avec cet as d'épée. Il y a déjà quelque chose de neuf dès le début de la quinzaine. Pour certains, c'est un nouvel état d'esprit. Pour d'autres, c'est une décision qui est prise. Si c'est pas une décision, c'est quelque chose qui est communiqué clairement. Mais avec l'as, il y a un début. Il y a un début de quelque chose. Comme s'il y avait peut-être aussi une solution qui est trouvée à quelque chose qui pouvait ressembler un petit peu à un sac de nœuds. Et là, il y a une volonté aussi très claire d'aller de l'avant pour se sortir du sac de nœuds. Une vision claire aussi de comment vous avez peut-être contribué au sac de nœuds. Le sac de nœuds, il était, vous voyez, ce serpent là, il est complètement entouré sur lui-même. C'est là que ça fait des nœuds. D'avoir peut-être tout à coup une compréhension nouvelle de comment vous avez pu vous emmêler les pinceaux par vous-même, avec des idées, avec des croyances, dans certaines situations, mais de réaliser aussi quelle est votre part là-dedans et de dénouer les choses. J'ai également quelque chose de très clair, de très décidé
au niveau du mental et de la communication, et en même temps quelque chose qui peut être tout en mouvement et tout en souplesse autour de cet axe en fait, de cette décision. Alors, bon, le serpent, je l'ai évoqué, hein, me parle aussi là de transformation, de mue. Pour certains, il y a une détermination à plus laisser faire. Alors à plus laisser faire par quelque chose qui était peut-être en vous, de plus... voilà, je ne me laisse plus, je ne me prends plus à mon propre piège, à mon propre jeu de peut-être louvoyer et puis me prendre un petit peu les pieds dans le tapis. Mais je ne me laisse plus, c'est clair que je me laisse plus faire non plus par l'environnement. Ce que vous voulez, 3 de bâton. Vous voulez préparer quelque chose. Vous voulez, regardez comme ce personnage, déjà c'est très lumineux, et puis il a la main tendue vers le chariot, vous voulez préparer quelque chose et vous voulez de la réussite. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez bouger. Pour certains, vous voulez partir en voyage. Pour d'autres, vous voulez, je vous le disais, vous voulez déménager, vous voulez réussir quelque chose, vous voulez mettre de l'élan et du mouvement là où peut-être avant, il y avait quelque chose qui était un peu trop statique. Est-ce que c'est dans la matière? Est-ce que c'est dans votre façon d'être? Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui partagent régulièrement parce que c'est toujours très instructif de vous lire et puis ça fait toujours plaisir, donc merci pour ça. Donc vous voulez cet élan, vous voulez être pleinement vous-même, vous voulez quelque chose qui vous aille bien, qui vous aille comme un gant. Une relation qui vous aille comme un gant, un projet. Mais vous êtes bien décidé, ce que vous voulez, c'est préparer. Préparer ce qui va faire que vous êtes pleinement vous-même, ce qui va vous éclater, ce qui va vous mettre en mouvement. Donc, votre état d'esprit, vous vous sentez pleinement vous-même. C'est votre carte, le chariot. Vous êtes également dans un état d'esprit optimiste, dynamique, motivé. Vous avez envie d'y croire, vous êtes déterminé à aller de l'avant, vous avez cette énergie vive là de mouvement. Donc vous êtes quand même dans un très bel état d'esprit. Là, il y a vraiment l'idée d'initier quelque chose et de partir vainqueur, de partir gagnant. C'est pas je décide quelque chose et je prévois quelque chose en me disant que peut-être ça va pas marcher. Non, c'est vraiment... vous avez hâte. Vous avez hâte aussi d'y aller. J'ai vraiment toute une ligne là qui me mène au jugement. Regardez. Vous voulez déployer vos ailes, vous voulez renaître, vous voulez retrouver la patate si vous l'aviez perdue, vous voulez retrouver l'optimisme si vous aviez un peu le moral en berne, vous voulez retrouver du mouvement si c'était statique, vous voulez être pleinement à votre place aussi si vous aviez l'impression de bosser mais de plus vous sentir vraiment nourri par ça, par exemple. Le jugement, c'est l'appel de la mission de vie, c'est le fait d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et de vous épanouir pleinement. Et ça, c'est le résultat de votre quinzaine. Donc, autant dire que ça va. J'ai tout un élan ici qui, effectivement, mène à quelque chose de très agréable. Du nouveau complet ou du renouveau dans une situation existante, mais en tout cas quelque chose qui prend vie, qui prend de l'élan, qui prend de la hauteur, qui s'éclate, qui est très agréable à vivre.
Et il y a une forme d'évidence aussi avec le jugement. On ne peut pas passer à côté de... Vous ne pouvez pas rater cette opportunité, cette compréhension, cette remise en question aussi, hein, puisque j'ai de la transformation. La force qui vous soutient, le cavalier de coupe, soyez vraiment dans votre élément, c'est-à-dire la sensibilité, le cœur, la coupe, l'eau. Parlez avec votre cœur. Dites ce que vous avez sur le cœur. Vous aimez quelqu'un en secret, vous avez envie de démarrer une nouvelle relation, gardez pas ça pour vous, allez-y, mettez-vous en avant, dites à cette personne combien vous l'aimez, que vous avez envie de faire des choses avec elle, ok, vous êtes peut-être déjà en couple, là aussi, si vous avez des projets, dites ce que vous avez sur le cœur. Si ce n'est pas amoureux, c'est de toute façon parler avec votre cœur. Voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas, voilà ce qui me transporte en fait, ce qui m'anime. Voilà vers quoi j'ai envie d'aller, voilà vers quoi j'ai pas envie d'aller. Là, on vous invite à suivre votre sensibilité, votre créativité, votre intuition, votre émotionnel. Et ce qui est un peu challengeant, alors tout de suite, moi, ce qui me vient, c'est de voir ce crâne-là, là où on vous dit « suis ton cœur », ce qui peut être un petit peu challengeant, c'est d'arrêter un petit peu... là, c'est la tête, le crâne, c'est le siège des pensées. C'est de lâcher un peu les pensées. Mais vous êtes déjà avec un état d'esprit neuf et beaucoup plus clair. Mais il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas claires pour le mental. Et là où vous vous sentez très inspiré, regardez-moi ce ciel étoilé, là où vous vous sentez très guidé, très inspiré par l'univers, par l'intuitif, par l'âme, le mental, lui, il est peut-être un peu déconcerté parce que il n'a pas tous les éléments. Pour certains d'entre vous, même si vous êtes très animés par cette transformation, par ce projet, bon, vous savez encore une fois mieux que moi ce que c'est, le changement, peut-être que ça vous déstabilise, peut-être que ça implique des choses aussi qui font que c'est challengeant pendant la quinzaine parce qu'il y a des choses à faire, parce que ça vous sort de votre périmètre de sécurité, de confort, de vos habitudes. Est-ce qu'il y a une part de vous qui résiste au changement? Peut-être un peu. Je n'ai pas l'impression que ça soit énormément non plus, parce que j'ai tellement d'élan ici, et vous êtes dans cet état d'esprit de mouvement et d'être pleinement vous-même, donc j'ai pas une sensation que vous soyez debout sur les freins pour résister au changement, mais ça peut vous... je vous disais, là, le sac de nœuds, vous pouvez, oui, peut-être un petit peu danser d'un pied sur l'autre, parce que vous savez pas, on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on va trouver derrière, on sait pas ce que ça va donner. Peut-être que pour certains, cette mort, cette transformation, elle n'est pas complètement voulue. Il y a une part qui est voulue, mais peut-être que pour une part, elle est subie aussi. Je vais prendre l'exemple, le chariot peut me parler de déménagement. C'est ok, vous êtes en train de préparer le déménagement, vous êtes motivé, etc. Mais il y a peut-être une part de vous, le déménagement, vous le mettez en marche parce que votre propriétaire vous a dit, en fait, non, j'arrête le bail, je vais vendre, et puis je veux récupérer l'appartement ou la maison, bon. Et du coup, par la force des choses, vous vous retrouvez à bouger. Bon, tous les cancers ne sont pas concernés par ça, mais dans l'idée, il peut y avoir de ça. Ça peut être avec cette plante, d'ailleurs ça ressemble à des feuilles de chêne qui poussent à travers un œil.
ça peut être un peu challengeant d'avoir justement un nouveau point de vue, de se projeter dans l'avenir en fait. Un chêne, c'est hyper résistant, ça va être costaud pour l'avenir, mais c'est long à pousser aussi. Et symboliquement que ça pousse dans l'œil, d'avoir quelque chose qui... ça me fait un peu le même effet que cette épée qui voit très clair et qui est au milieu de ce sac de nœuds. Donc ça peut être un peu challengeant pour vous de vous projeter aussi. Parce que même si vous êtes motivé et que vous sentez que ça va dans la bonne direction, vous n'avez peut-être pas de visibilité à trop long terme, quoi. De toute façon, là, on ne vous parle pas du mental. Hein. On vous parle vraiment de suivre votre passion, de suivre votre cœur, de suivre tout ce qui est aligné pour vous. Et ça suffira largement. Il y a vraiment cette évidence en résultat avec le jugement que quelque chose vous claironne dans les oreilles, c'est par là, c'est telle activité, c'est telle personne, vas-y, éclate-toi, fais-toi plaisir, va de l'avant, déploie tes ailes, sois toi-même. Donc plus vous allez suivre cette énergie, plus ça va se faire, j'ai envie de vous dire, ça va se faire tout seul. Ok. Bon, je crois que c'est tout. Qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, au cas où vous n'auriez pas compris, c'est l'heure des changements. Bon. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable. Je vous en parlais là, ça vous sort de... Bah oui, ça sort de la zone de confort, le changement. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable, car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Je vous parlais de temps avec ce chêne qui... Ça prend du temps à pousser. Accueille avec joie... Le cavalier de coupe accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. On ne peut pas mieux vous dire, les cancers. C'est joliment résumé. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.